Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la plateforme de prêt entre particuliers Nibble. Donc Nibble, c'est une plateforme assez récente, j'ai découvert aussi récemment, et je voulais vraiment vous en parler car c'est une plateforme assez intéressante et ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Donc, comme d'habitude dans mes avis sur les plateformes, je vais d'abord parler de la plateforme en général, ensuite on va voir quels sont les retours que vous pouvez espérer sur la plateforme, aussi quels sont les risques associés à cette plateforme, très important. Ensuite, on va voir comment investir, vraiment étape par étape, comment investir sur la plateforme. Et à la fin, je vais vous donner mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas trop aimé sur la plateforme. Donc, on va commencer par la plateforme en elle-même. Donc, Nibble Finance, c'est une plateforme de prêt entre particuliers basée en Estonie, mais avec des bureaux à Barcelone. C'est une plateforme, donc j'ai dit, très récente, qui a été créée en 2020, mais leur compagnie mère, on va dire, IT Smart Finance, ils sont dans le secteur depuis bien plus longtemps, ils ont déjà créé beaucoup d'autres compagnies dans le secteur de la fintech, donc ils ont vraiment un bon historique, on va dire. Donc c'est pas une compagnie qui sort de n'importe où, il y a vraiment une compagnie qui gère tout ça, qui a bien plus d'expérience dans le domaine. En termes de retour, vous pouvez espérer la même chose sur la plupart des plateformes dans le domaine. Donc il y a plusieurs, on va voir ça après d'ailleurs, il y a plusieurs types de fonction d'investissement automatique que vous pouvez choisir, plusieurs stratégies. Donc la plus sûre, moins risquée, il y a un rendement aux alentours de 10%, donc 9,7% en ce moment, quand j'ai enregistré la vidéo, et ça va jusqu'à 17-19% pour les stratégies les plus risquées. Donc on va voir ça après, vraiment quelles sont les différences entre ces stratégies. Donc ça c'est en termes de retour. En termes de risque, je veux vraiment voir quels sont tous les risques associés à cette plateforme. Donc je fais ça depuis qu'il y a eu des problèmes, on va dire, dans le secteur du prêt en particulier en 2019. Certaines plateformes qui étaient en fait des arnaques totales. Donc vraiment, je passe maintenant beaucoup de temps sur la partie sécurité, sur la partie vraiment, est-ce que c'est risqué ou pas d'investir sur ces plateformes. Et vraiment, je décompose ça en 3 étapes. Donc tout d'abord, je regarde sur la plateforme elle-même, quelles sont ses caractéristiques. Ensuite, sur la société qui est derrière la plateforme. Et au final, je regarde sur les sociétés de crédit aussi. Donc, c'est les sociétés qui vont fournir, on va dire, les prêts à la plateforme pour que les investisseurs puissent financer ces prêts. Donc, en premier, la plateforme. Donc, comme je dis souvent, je veux seulement investir, moi, personnellement, dans des prêts qui ont des garanties de rachat, buyback guarantee en anglais. Ici, c'est seulement disponible sur les prêts dans la stratégie la moins risquée, donc celle qui a des rendements aux alentours de 10%. Sur les autres, c'est pas disponible, donc il n'y a pas de garantie de rachat, mais il y a des rendements bien plus élevés. Donc ça, c'est à vous de choisir, on va en reparler dans la suite. Mais ce qui est bien, c'est que Nibble est très transparent sur ça, c'est-à-dire qu'ils ont sur leur site vraiment toute une page sur quels sont les risques que vous prenez avec chacune des stratégies. Donc ils essaient pas de cacher comme d'autres plateformes, ils essaient pas de mettre en avant les rendements de 20% quasiment et de dire il y a aucun risque. Ils sont vraiment très transparents sur ça. La compagnie en elle-même, donc la société Nibble et leur compagnie mère, c'est aussi une compagnie, je l'ai dit avant, qui est basée en Estonie, comme la plupart dans le secteur du prêt en particulier. Ils ont fait la demande pour une licence d'investissement en Estonie, donc ça c'est aussi un très bon point. Ils sont aussi très transparents sur leur équipe. Donc parfois, les compagnies de prêt en particulier essayent de cacher tout ça. Ici, cette société est vraiment très transparente. Ils ont une très bonne page sur leur équipe et le rôle de chaque personne dans l'équipe. J'ai aussi regardé leur profil LinkedIn de la plupart des gens dans l'équipe pour vraiment voir ce qu'ils avaient fait dans le passé. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que dans le passé, certaines personnes dans certaines sociétés avaient par exemple déjà créé des arnaques dans le passé. C'est-à-dire qu'il suffisait de regarder leur profil LinkedIn par exemple, pour faire un peu de recherche, pour voir que s'ils avaient déjà fait une arnaque dans le passé, c'était sûrement qu'ils allaient peut-être refaire la même chose dans le futur. Donc ici, j'ai vraiment vérifié comme toujours tous les profils des gérants d'entreprise, et là, il n'y avait vraiment rien à signaler. Ils ont fait d'autres sociétés de fintech dans le passé qui ont bien marché, qui sont d'ailleurs font partie pour la plupart de cette compagnie mère IT Smart Finance. Donc rien à signaler de ce côté-là. J'aime vraiment le côté transparent de la plateforme. Pour finir, les sociétés de crédit. Donc là aussi, c'est en général là qu'il y a des soucis en cas de crise.
que les sociétés ne peuvent pas, par exemple, rembourser les garanties de rachat. Ici, toutes les sociétés viennent d'une société qui s'appelle Joy Money, qui est aussi une compagnie de IT Smart Finance. Donc en gros, ils ont le contrôle sur toute la partie société de crédit aussi. Donc ça, c'est vraiment un bon point, parce que voilà, ils savent avec qui ils travaillent avec eux-mêmes au final. Par exemple, dans certains pays avec lesquels ils travaillent, comme la Russie, il faut que ces sociétés de crédit mettent un fonds séparé pour rembourser les garanties de rachat. C'est la loi dans ce pays-là. Donc ça, c'est aussi un bon point pour le repaiement de ces prêts. Juste une remarque ici, on travaille avec l'Espagne, la Russie et bientôt le Mexique. C'est pas les pays qui ont les meilleurs, on va dire, historiques de repaiement de prêts. Donc encore une fois, j'insiste sur la garantie de rachat, ne pas prendre de risques sur la plateforme, choisir la stratégie la plus sûre et vraiment avoir cette garantie de rachat sur tous les prêts. Maintenant, on va voir comment investir sur la plateforme. Donc créer un compte, c'est la première étape, c'était vraiment très simple sur la plateforme. Donc vraiment, c'est mon avis sur la plateforme, c'est qu'ils font vraiment tout pour que ce soit super simple, pour que ça aille très vite, entre le moment où vous créez le compte et le moment où vous pouvez vraiment investir sur la plateforme. Donc créer un compte, c'était super rapide, même avec la partie vérification d'identité, ça a pris moins de 5 minutes à avoir mon compte prêt à investir sur la plateforme. Ensuite, il y a la partie de dépôt de fonds pour investir. Donc là, vous pouvez faire le virement bancaire classique, mais aussi il y a une option pour mettre de l'argent par carte de crédit ou de débit. Et donc là, c'est ce que j'ai fait, et l'argent était instantanément sur mon compte, prêt à être investi. Ensuite, une fois que vous avez l'argent sur le compte, il va falloir passer à la partie investissement. Et là, c'est très simple aussi. Donc comme j'ai dit avant, il y a 3 stratégies différentes dans lesquelles vous pouvez choisir. Donc la moins risquée, rendement aux alentours de 10%, avec cette garantie de rachat sur les prêts. Et ensuite 2 stratégies plus risquées sans garantie de rachat. Donc là, c'est à vous de choisir, bien sûr, mais je conseille vraiment de prendre la moins risquée, celle avec garantie de rachat pour ne pas avoir de soucis dans le futur avec les prêts si des gens ne payent pas leurs prêts. Donc une fois que vous avez choisi votre stratégie, vous pouvez mettre combien vous voulez investir, sur combien de temps, et il suffit d'appuyer sur le bouton et ça va investir automatiquement pour vous. C'était très rapide, quand j'ai mis de l'argent, ça a automatiquement commencé à investir dans notre prêt et ça va générer des intérêts très bientôt. Donc bien sûr, c'est trop tôt ici dans cette vidéo pour parler de rendement, pour parler de est-ce que c'est vraiment le rendement annoncé, ça sera plutôt dans 1 an, mais pour l'instant, très bonne expérience avec la plateforme. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire de Nibble? Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Le fait qu'il soit très transparent, c'est vraiment facile à utiliser, bon rendement, garantie de rachat du moins avec la stratégie la plus sûre sur la plateforme. Ils ont aussi bientôt une licence en Estonie, donc tout ça c'est des très bons points pour la plateforme. La seule chose que j'ai un peu moins aimé, c'est le fait qu'il y ait seulement 3 stratégies dans lesquelles choisir. J'aime bien pouvoir vraiment changer les paramètres dans ces stratégies, peut-être construire une stratégie hybride entre les deux, entre la plus sûre et la un peu moins sûre. Donc voilà, c'est un petit défaut, on peut-être corriger dans le futur, à voir, mais voilà, c'est le défaut que j'ai trouvé avec Nibble. Pour conclure, vraiment une bonne plateforme que je vous conseille d'essayer, donc comme d'habitude, essayez la plateforme, ça coûte absolument rien, et voyez si ça peut être une plateforme que vous voulez mettre dans votre propre portefeuille d'investissement. Comme d'habitude, si vous avez les moindres questions à propos de Nibble, à propos d'investissement en général, laissez les questions dans les commentaires. Aussi, j'ai mis des liens juste sous la vidéo, donc il y a un lien vers mon avis complet sur mon site à propos de Nibble que je mets à jour régulièrement. Il y a aussi un lien direct vers la plateforme. Ça c'est juste sous la vidéo, comme d'habitude. Et ceci étant dit, merci encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.